Bonjour, heureux de vous retrouver encore une fois sur le parcours de chemin de disciple. Et le disciple, c'est celui qui se discipline. Le disciple, c'est celui qui est un étudiant de la parole de Dieu. Nous sommes déjà rendus à notre 8e épisode et probablement que je vais me diriger dans une autre dimension de chemin de disciple dans les prochains épisodes. On va parler sur des faits un peu plus d'actualité dans le sens que comment on doit se comporter, comment on doit faire face à la tentation, comment on doit faire face à la crainte, à la peur, comment on doit continuer à avancer. Et pour la 8e épisode, je vous amène avec quelques principes à mettre en place et à mettre en pratique. Probablement que vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Peut-être que vous vous en rendez compte, mais je vais développer ici un peu plus. Que le Seigneur Jésus nous accorde la grâce de la vocation qu'il nous a donnée à nous tous, de vivre d'une manière digne du royaume de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous portez en vous la nature de Christ. Alors, vous êtes appelés lumière du monde, le sel de la terre. Et aujourd'hui, encore, nous allons nous exposer dans la présence de Dieu. Jésus est au milieu de nous. Jésus a dit, le jour où tu m'as accepté comme sauveur dans ta vie, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Et dans les semaines à venir, je veux vous parler maintenant de faire de ce sauveur notre Seigneur. Ton Seigneur. Et je vais élaborer certains points dans les semaines à venir, mais avant toute chose, j'aimerais parler avec toi de quelque chose d'important. La semaine dernière, j'avais sur mon cœur cette réflexion-là, mais je ne l'ai point partagée. En ce qui me concerne, moi personnellement, parlons un peu de moi brièvement. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel à l'âge de 13 ans. Très jeune, à l'âge de 13 ans. Et j'étais enthousiasmé. Je ne vous conterai pas en quelle nature de personne j'étais adolescent. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, merveilleux de savoir que je pouvais maintenant avoir la conviction dans mon cœur que j'étais un enfant de Dieu et que je pouvais parler avec Jésus. Mais à cause d'un manque d'encadrement de jeunesse ou d'enfants ou d'adolescents dans nos églises respectives en Gaspésie, je me suis dirigé vers tout ce qui parlait de Dieu, je lisais. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit la semaine dernière. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez, les réflexions, les conseils, les encouragements, les enseignements, allez vérifier dans la Bible, si c'est selon l'exactitude des Écritures. Ne prenez pas un livre au hasard parce que c'est écrit Dieu, le surnaturel ou développer votre connaissance des anges. Ne prenez pas n'importe quel livre. Examinez avant tout l'auteur. Informez-vous sur l'auteur si vous ne le connaissez pas.
Demandez conseil. Est-ce que c'est un bon livre à lire? Moi, je me suis fait prendre au piège. Tout ce qui était de Dieu, je le lisais et je me suis fait influencer très négativement. Et ça m'a pris près de 13 ans pour revenir à Dieu dans de meilleures conditions et de redonner ma vie à Jésus le 17 de mars 91. Alors, portez une attention particulière de la manière que vous vous nourrissez. Ne prenez pas tout ce qui vous est proposé. Examinez à la lumière de l'Évangile. Et si toutefois vous avez de la difficulté à avoir du discernement à propos de ce que vous êtes en train de recevoir, à propos de ce que vous entendez, à propos de ce que vous faites, à propos de ce qu'on vous propose, tournez-vous vers quelqu'un de confiance, soit votre pasteur, soit un frère spirituel, soit une sœur, soit votre mère, mais quelqu'un qui peut vous guider, vous encourager, non pas vous dominer, mais veiller sur vous afin que vous faites la bonne chose. C'est important. N'oubliez jamais ça. Ne vous fiez pas à ce que vous croyez être bien. Ne vous fiez pas. Vous devez demander conseil. Et sélectionnez des personnes qui vont vous aider aujourd'hui. Je veux terminer cet épisode ici. C'était plutôt un épisode de sensibilisation. Faites attention. L'esprit qui est en vous est capable de vous diriger, capable de vous instruire, il est capable de vous conduire dans la vérité. C'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui vous a été donné le jour de votre nouvelle naissance. Mais si vous avez des doutes, demandez conseil. Parce que tout doit être dans ce livre, la parole de Dieu. Romains 10, et je vais lire à partir du verset 8. Romains 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Ah, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Le verset 9, ici, c'est quelque chose que je vais t'encourager à faire dorénavant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Laissez-moi vous expliquer un peu ici la parole Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. Et quand tu as reçu Jésus, la parole s'est installée dans ton cœur. Et avec la parole, tu as reçu la personne du Saint-Esprit. Et j'ouvre une parenthèse. Il y a deux expériences que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Première expérience, qui est l'expérience la plus extraordinaire, c'est le fait de recevoir Jésus comme notre sauveur personnel. Le Saint-Esprit vient et il régénère notre esprit et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes rétablis dans la communion avec Dieu le Père.
Et il y a une autre expérience, l'expérience d'être immergé dans l'Esprit, que nous appelons ici le baptême dans l'Esprit. Recevoir la puissance d'en haut, être baptisé, expérimenter la Pentecôte. Je vous reviens ici dans les semaines à venir pour vous faire la démonstration qu'il y a deux expériences dans la parole de Dieu. Je vous donne des textes pour vous faire la démonstration qu'il y a réellement deux expériences d'après les évangiles. Deux expériences, écrivez cela, deux expériences par le Saint-Esprit selon les évangiles. Deux expériences avec le Saint-Esprit selon les évangiles. Première expérience nous parle de la nouvelle naissance dans Jean 4. Jean 4, à partir du verset 10 à 14. Jean 4, verset 10 à 14. Première expérience. La deuxième dimension ou expérience, dans Jean 7, à partir du verset 35 à 39. Deuxième expérience, Jean 7, 35 à 39. Une autre dimension d'expérience avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous enseigne que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, nous devons nous habituer à parler selon la parole de Dieu, étant établis sur la communion avec Jésus-Christ, avec la parole. Et la parole est avec nous, elle est dans notre bouche, elle est dans notre cœur, parce que Jésus se tient avec nous. Nous l'avons invité à venir en nous et nous avons une relation personnelle avec lui. Et par le Saint-Esprit, il nous aide à marcher selon la parole de Dieu. Et nous devons nous habituer à confesser de notre bouche. Et si nous confessons de notre bouche et que notre cœur est en association avec notre bouche, en accord avec ce que nous disons, si nous déclarons « c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que je suis guéri », ma bouche déclare, mon cœur doit y croire. Et c'est alors que l'accomplissement de la parole se met en marche. C'est de cette façon qu'un disciple doit se comporter. Il doit déclarer la parole de Dieu de sa bouche et ce qu'il déclare, il doit y croire. Il doit croire aussi que tout ce que Jésus-Christ a fait comme œuvre, nous devons y croire et nous devons avoir une relation et notre bouche doit le confirmer que nous croyons en lui. Je termine sur ce contexte ici. Je vais vous inviter à le relire. Romains 10, vous pouvez d'ailleurs tout le lire, le chapitre, mais ce qui nous concerne ici, c'est Romains 10, de 8 à 13. Romains 10, 8 à 13. Lisez ce texte. Et je vais terminer avec ceci. Si vous voulez connaître quel est l'état de votre cœur, si vous voulez connaître l'état de votre cœur actuel, apprenez à vous écouter ce que vous déclarez de votre bouche. Lorsque vous apprenez à vous écouter ce qui sort de votre bouche, vous allez reconnaître l'état de votre cœur. Parce que la bouche
parle de l'abondance du cœur. Et lorsque vous commencez à entendre ce qui sort de votre bouche et que vous avez l'habilité à dire « Oh, je ne parle pas convenablement. Je crois que j'ai du doute dans mon langage. Je crois que je parle avec de la crainte ou avec du négativisme. Alors je dois revoir l'état de mon cœur. » Vous entendez « Ah, je parle avec confiance, avec assurance. Ah, ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il est écrit. » Votre cœur est aligné. Continuez et vous allez voir la manifestation de ce que vous déclarez. Alors soyez bénis et on vous dit à une prochaine épisode et probablement que j'irai dans une autre dimension pour aller un peu plus loin sur le chemin du disciple ou dans la formation du disciple.